Bonjour, bonsoir, mon nom est Laurie et je souhaiterais vous partager ma petite réflexion sur l'évangile de ce troisième dimanche de carême qui nous est donné. Alors l'évangile est tiré du livre de Luc, Luc le chapitre 13, les versets 1 à 9. Alors durant ma réflexion, j'ai remarqué qu'une expression était revenue 2 fois. Une expression que Jésus a utilisée quand il s'adressait aux Galiléens qui sont venus le voir. Et il leur a dit, si vous ne vous convertissez pas, vous aussi, vous périrez de même. Et il a utilisé cette expression 2 fois. Je l'ai trouvée difficile, cette expression. Mais je me suis reprise parce que je me souviens que dans la même Bible où est marqué ce verset, il y a d'autres versets également qui disent que ce que Dieu souhaite, ce n'est pas la mort du pécheur, ce n'est pas que le pécheur périsse, mais il souhaite sa conversion afin que ce dernier vive. Sachant que Dieu ne se contredit pas, j'ai été très rassurée. Mais je me suis surtout posé la question de savoir qu'est-ce que ça signifie la conversion? Qu'est-ce que cela veut dire? Dans mes recherches, il y a une définition qui disait comme ça que la conversion est un acte qui manifeste d'un changement, un changement de direction, un retournement, une transformation. Le Seigneur nous appelle à des changements de direction, mais des changements de direction quotidiens. Il nous appelle à des retournements, à des transformations quotidiennes, pas seulement dans ce temps de carême. On s'entend que le temps de carême est pour une durée limitée. Mais est-ce que ça veut dire qu'après le temps de carême, on ne parlera plus de conversion? Non, je ne crois pas que le Seigneur l'ait vu ou nous appelle à réagir de cette façon. Non, je crois que ce temps de carême, c'est l'occasion qui nous est donnée de pouvoir commencer à opérer ces changements quotidiens dans nos vies. Et ces changements peuvent prendre différents aspects. Ils peuvent être à différents niveaux, dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos caractères, dans nos réactions. Alors, nous sommes appelés à identifier, nous sommes appelés à faire ce travail-là sur nous-mêmes, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que le changement ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. La volonté nous appartient, mais la capacité appartient à Dieu. Et le Seigneur nous connaissant, sachant que nous ne sommes que des hommes imparfaits, il nous a donné son Esprit Saint pour nous aider justement à pouvoir être capables de pouvoir changer, de faire ces retournements-là dans nos vies. Mais est-ce que nous sommes assez humbles pour reconnaître que nous avons besoin de conversion? Posons-nous la question de savoir, est-ce qu'il y a des zones dans ma vie que j'ai besoin de revoir, qui ont besoin de changement de direction? Est-ce que je suis trop colérique? Est-ce que je suis trop nerveux? Est-ce que je suis trop inquiète? Comment réagir? Est-ce que je réagis devant différentes situations? C'est à cela que le Seigneur nous appelle durant ce temps de carême. Et il y a une autre chose qui me rassure. Un peu plus loin dans ce passage, le Seigneur nous rappelle sa patience aussi, à l'image de ce figuier qui ne donnait pas de figues. Mais le Seigneur a dit à son maître, permets-moi s'il te plaît d'ajouter du fumier, donne encore 1 année à ce figuier-là pour que je fasse ce qu'il y a à faire. Donc le Seigneur ne s'attend pas à ce que notre conversion se fasse en une journée ou en un mois, non.
il est assez patient pour nous laisser aller et regarder. N'oublions pas que nous avons une aide, le Saint-Esprit qui est là pour nous aider à identifier ces endroits-là aussi qui ont besoin de changement. Et tout comme le Saint-Esprit, la parole de Dieu est là également pour nous aider. Le Saint-Esprit qui vient s'appuyer sur la parole pour venir nous aider dans cette volonté. N'oublions pas aussi les temps de prière personnels que nous avons. Le Seigneur est là pour nous aider dans ce changement, dans cette transformation quotidienne que nous voulons opérer. Faisons-lui confiance et surtout je prie que nous ayons cette humilité-là de le laisser nous montrer ce qu'il y a à changer pour ressembler de plus en plus à Christ qui est en nous. Et je voudrais aussi nous proposer un petit exercice. À la fin de chacune de nos journées, prenons un petit temps pour poser la question au Seigneur. Demandons-lui qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré en nous pour que nous puissions apprendre à lui ressembler de plus en plus. Et je crois que le Seigneur nous aidera. Que le Seigneur nous bénisse et bon temps de carême.